Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour cette édition du 24 octobre 2023. Il s'est passé énormément de choses depuis hier en 24 heures. Ça se voit sur les graphiques, il y a eu énormément de mouvements. Euh, et en gros, une phrase à dire, c'est ils achètent. On voit ici BlackRock. C'est les principaux acteurs des institutionnels, le plus gros fonds d'investissement au monde avec plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Et on a un indice qui nous laisse penser, on a beaucoup d'indices qui nous laissent penser que ça y est, ils sont en train d'accumuler. S'il n'avait pas déjà commencé avant, moi je pense que ça avait déjà commencé avant, hein, avec pas mal de manipulations, mais là en tout cas on a vraiment de plus en plus d'indices qui nous laissent croire que la question de l'ETF Bitcoin c'est plus une question de si mais une question de quand. Et donc excellente nouvelle pour nous, le Bitcoin a fait des performances exceptionnelles en 24 heures, on peut le voir tout de suite avec la map, donc tout est vert, ça fait super plaisir, que ce soit un weekly, monthly, et là si on se souvient, on va dire il y a un mois, en monthly tout était rouge, donc là, Uptober, en vrai, ça a plutôt bien porté son nom. Euh, Tout est passé dans le vert, quoi. Tout est passé dans le vert. Est-ce qu'on voit le Bitcoin? Je l'ai vu hier, là, je ne le vois toujours pas. ETH plus 10%. Bon, il doit être là, mais je dois simplement pas le voir. Mais bref, tout est vert, ça fait plaisir. On a aussi, chose assez intéressante, c'est des altcoins qui pump. C'est très intéressant à voir, c'est pas que le Bitcoin, même si je pense que la Bitcoin dominance monte parce que le Bitcoin prend plus de liquidité. Les altcoins ne sont quand même pas totalement délaissés et c'est très intéressant. Et là, en préparant un peu la vidéo, je regarde les volumes parce que c'est très intéressant de voir les volumes. Il faut toujours regarder les volumes. Et donc, les volumes, ça faisait super longtemps qu'on était à 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, rien de plus. Et là, en 24 heures, 50 milliards de dollars sur le Bitcoin et 17 milliards sur Ethereum. Dites-vous que d'habitude, hein, sur le Bitcoin, on est à entre 12 et 15 milliards sur le Bitcoin. Et là, sur Ether, on a 18 milliards, c'est énorme. Mais vraiment, ce chiffre-là, il est absolument monstrueux. 50 milliards de bitcoin d'échangés, c'est des volumes, bah moi j'ai jamais vu des volumes aussi gros. Tout simplement, et qui a assez de masse monétaire pour pouvoir faire des volumes comme ça? C'est tout simplement les institutionnels. Les BlackRock achètent, tous les instituts achètent. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous. Donc voilà, dernière ligne droite, on voit quoi? On voit que le iShares du Bitcoin Trust de BlackRock a été listé dans une société de compensation. Une société de compensation, c'est quoi? C'est une société qui permet de mettre en phase les comptes. Donc il faut passer par là, et c'est généralement ça se. Enfin bref, on a besoin de cette inscription lorsque l'ETF est déclaré apte à être utilisé, lorsqu'il est approuvé. Et donc là, on a cette inscription qui a eu lieu, il me semble, la date de l'inscription, ça a été étrangement le même jour que la fake news de Cointelegraph, si vous vous souvenez, il y a une petite semaine. Et donc là, ça y est, on le voit sur leur inscription, et c'est généralement fait, on va dire, au préalable d'un ETF qui est accepté. Donc vraiment, c'est 99,99% sûr que l'ETF de BlackRock va être accepté, et par souci d'équité que beaucoup d'ETF vont être acceptés. C'est une excellente nouvelle, et en gros, il y a aussi, il me semble qu'on a une news qui est passée, qui dit que BlackRock commençait à accumuler durant cette fin de mois d'octobre pour avoir la liquidité nécessaire lorsque l'ETF va être approuvé en fait. Donc encore un coup de pression sur la SEC. Il y a tellement de news en fait. Là quand je parle, je me rends compte, mais hier on a eu une responsable de la SEC qui a dit l'ETF il aurait dû être accepté il y a 5 ans, qui a dit que la SEC a vraiment pas été très forte lorsqu'il s'agissait des cryptos. Donc que des nouvelles bullish qui laissent penser que l'ETF BlackRock, parce que c'est le plus important, va très bientôt être accepté. Et moi je pensais qu'il allait être accepté comme beaucoup de monde le 10 janvier 2024, puisque c'est la dernière date, il me semble, de la demande pour Grayscale. Mais au final, est-ce que la SEC, à cause de tellement de pression, ne va pas accepter les ETF Bitcoin avant la fin d'année 2023? Au final, pourquoi pas? Et je pense qu'il y a plus de chances qu'il accepte avant la fin de l'année 2023. Moi, j'aimerais bien qu'il accepte vers novembre-décembre 2023. Comme ça, plus c'est proche de la ligne, pour moi, mieux c'est. Comme ça, on aura vraiment deux gros événements catalysateurs pour le prochain bull market. Mais en réalité, la vue de l'engouement, bon, je sais pas, mais ça peut vraiment déjà engendrer un petit début de bull market, le fait d'avoir des ETF acceptés. Même si aussi, chose intéressante à voir, ça c'est après, chose intéressante à voir, c'est que je pense que là, le marché est en train de pricer simplement cette bonne nouvelle. On a eu la fake news de Cointelegraph qui nous a surpris, qui a surpris le marché, où donc le marché a bien pump and dump. Mais maintenant, là, je pense qu'on est vraiment en train de voir, hein, on est vraiment, le marché est vraiment en train de pricer l'approbation des ETF.
Et du coup, c'est possible qu'une fois où que l'ETF sera accepté, bah, ça fasse simplement un sell the news si le marché a pricé ça avant, quoi. Alors qu'avant, je ne pensais pas, mais là, c'est un scénario qui, je pense, est de plus en plus probable. Voilà pour les ETF. Je m'efforce d'aller plus vite parce qu'à chaque fois, je suis trop long. Donc, on va voir, on va trouver le bon rythme. Hausse du cours du Bitcoin, donc oh, c'est énorme, hein. On va regarder en quelques jours, on a pris combien? 20% sur le Bitcoin, c'est absolument énorme. MicroStrategy, tout simplement le plus gros coup, le plus gros pari financier, je dirais de l'histoire, hein, ou en tout cas de l'histoire moderne, en tout cas de mon temps, ça c'est sûr. C'est MicroStrategy, tout simplement, qui ont acheté des bitcoins depuis je sais plus combien de temps, qui ont 160 000 bitcoins, c'est absolument énormissime. Et là, du coup, en une nuit, en un pump, ils sont devenus. Je sais qu'ils ont ça d'achat. Ils ont eu un PNL non réalisé 700 millions de dollars. C'est absolument énorme. Donc beaucoup de gens se moquaient de lui, de Michael Saylor. Évidemment, il est en train de prendre un pari qui est absolument gagnant. Et ce n'est que le début. Dites-vous, si le Bitcoin il est 40 000 dollars, il va indéniablement être un jour à 50, 60, 70 000 dollars. Et donc là, lorsqu'il sera à ces targets-là, mais MicroStrategy sera très très riche avec tous les bitcoins qu'ils ont. Après, ça va être compliqué de les vendre, etc. Mais ça va se faire en OTC, donc over the counter. Ça va se faire avec des gros deals, etc. Je pense que je m'en fais pas. Et en vrai, lui, c'est un bitcoin maximaliste, donc il y a aussi des chances qu'il garde semblant tous ces bitcoins. Parce que les bitcoins maximalistes, pour eux, une hausse du prix de bitcoin ne veut rien dire, puisque ça veut dire que le dollar se déprécie, tout simplement. Donc ils préfèrent rester un bitcoin. Mais donc là, voilà, c'est bien, c'est un des mecs qui a eu le plus de coronets pour investir dans le Bitcoin, un des plus gros marketeurs du Bitcoin, un des plus gros fans du Bitcoin. Et c'est bien que maintenant il commence à être récompensé de tous les investissements parce qu'il a dû se prendre des foudres. Ça a dû être compliqué d'investir autant dans le Bitcoin lorsque tu es une entreprise, etc. En fait, c'est un peu un ETF non régulé, lui, et son entreprise, donc c'est vraiment bien. Un peu de mauvaise news, évidemment. Malheureusement, ça se passe tout le temps du même côté. C'est encore une fois chez Binance. Donc le responsable de Binance UK quitte discrètement le navire, un peu comme il y avait une grosse responsable en France, c'était la numéro 2 en France qui avait quitté le navire aussi. Chez Binance, ça ne s'améliore pas, ça ne s'améliore jamais, il n'y a que des mauvaises news. Tellement d'executives qui quittent l'entreprise. Il y avait eu un peu ça avant la faillite d'FTX. Voilà, franchement, il doit avoir une pression de dingue, hein, parce que c'est vraiment, ils perdent beaucoup de parts de marché. Donc forcément, ils gagnent moins d'argent parce qu'ils ont moins de frais, etc. Donc Binance, c'est clairement dans la... Ils sont clairement dans des périodes difficiles. Donc il y a des gens qui doivent faire des burn-out, ça va être compliqué pour eux, donc ils tout simplement quittent le navire, c'est, on va dire, entre guillemets, normal, même s'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc là, si Binance se crache maintenant, bah, le marché aurait vraiment aucun sens. Il serait à la fois euphorique avec les ETF, mais il y aurait le Black Swan de Binance qui serait un gros Black Swan quand même. Après, ça arrive, je pense qu'on retournerait vers les 18-20 000 dollars et pas aux 12 000 quand même. Parce qu'en vrai, Binance, c'est plus aussi gros qu'avant, hein. Moi, j'aimerais bien, du coup, forcément, parce qu'il y a des chances que je récupère du cash. Ça nous laisserait le temps de bien recharger, de bien liquider le marché, why not? Je suis vraiment pas contre. Donc voilà, il faut toujours mettre en perspective et toujours les bonnes news toujours accompagnées de mauvaises news, les mauvaises news toujours accompagnées de bonnes news. Voilà. Allons sur les graphiques maintenant, et soyons synthétiques et rapides. Donc vous voyez, hein, en blanc, on est en daily, donc des bougies absolument énormes sur le Bitcoin. On a pris plus de 20%. On est à 26 000. Et là, c'est chose folle, hein. Je l'avais passé hier, dans mon édition d'hier, les murs vendeurs, on-chain. Et là, on a pété notre résistance. Donc là, on a killé tous les shorts. J'en faisais partie. J'avais mis 2 shorts ici, où je pensais bah, qu'on allait se faire rejeter, parce qu'il y avait vraiment d'un gros mur vendeur. Et je jouais le move pour aller vers le bas. Mais au final, Keneni, on a rien fait de tout ça. On a killé tous les gens comme moi qui avaient shorté, alors que je short hyper rarement. Donc il n'y a plus de mur vendeur, en fait. Donc là, le seul biais négatif, c'est le RSI. Un RSI, même si en daily, ça veut pas dire grand-chose, mais un RSI quand même à 90, c'est notable. Faut se rendre compte que c'est très très élevé. Et en weekly, on a 70. Voilà. Donc là, on rentre dans la période d'euphorie. On peut avoir encore peut-être des moves. Ça, c'est des moves de bear market, de bull market, pardon. Donc là, on vient taper une résistance. On a un RSI en weekly qui est à 70. Franchement, pour le voilà, court moyen terme, c'est normal. Il faut venir respirer. Il faut venir
comment on appelle ça, corriger un peu cet énorme mouvement haussier qu'il y a eu. Donc là, en fait, à la place de ranger ici, entre les 26 28 000, je peux bien simplement ranger autour des 29 34 000 pour pas mal de temps, le temps de bien digérer, etc. Et que le marché price tout ce qui s'est passé. Ça semble vraiment pas trop déconnant, mais en tout cas, il y a bref, que des bonnes nouvelles, hein. On est au-dessus de beaucoup de moyennes, de toutes les moyennes mobiles, on est au-dessus de tous les supports. Ça se trouve, on va venir retester ici pour ensuite repartir Moon. Parce que normalement, quand on a un breakout, on vient retest, lancer une résistance qui devient support, pour ensuite repartir avec plus de force. Tout est que des bonnes news pour l'instant. On a un pic de volume qui est énorme, ça c'est très important à voir, qui est encore plus gros que lors de la fake news. Donc c'était vraiment un mouvement exceptionnel hier. Donc, voilà. On a 34 500 $. Moi, je n'ai jamais vu le Bitcoin aussi haut. Je suis rentré sur les marchés, j'ai commencé à investir et j'ai commencé à m'intéresser fortement. J'avais un pote qui, bref, oui, j'étais en coloc avec un pote, lui, il avait beaucoup investi dans la crypto. Et il m'avait dit, ouais, putain, la Bitcoin ATH, c'est historique. Et moi, enfin, bref, je suis conscient, on joue au foot, on n'a absolument rien à faire. Et au final, quelle erreur, hein, oui, c'était absolument historique. Et sinon, j'ai commencé à m'y intéresser personnellement et à investir ici, lorsqu'on était autour des 30 000, 32 000, mais on n'était jamais monté aussi haut. Donc en weekly, c'est absolument parfait, on fait des marches d'escalier, c'est très beau. Donc voilà pour le Bitcoin, on va voir jusqu'où on va retracer. Sinon sur les indices, ah oui, donc le Bitcoin aussi, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement passionnant comme marché. Mais ce qui est très intéressant à dire, donc vous voyez, voilà. Là on est en daily sur le Bitcoin. Maintenant regardons les indices boursiers, le S&P 500, pareil en daily, la même time frame, il n'y a rien qui bouge. C'est rouge sang ici, hein, parce que sur le S&P, donc là on était là, moins 8-9%, c'est une chute astronomique sur la bourse. Donc on est vraiment dans le rouge. Là, on fait un bas plus bas que le précédent. C'est vraiment très biriche. Et lorsque en fait, lorsqu'on a appris, lorsqu'on sait que le Bitcoin est corrélé positivement, donc c'est-à-dire que lorsque l'indice boursier monte, le Bitcoin monte. Le Bitcoin était corrélé positivement aux indices boursiers. Et ben là, il est en train de se décorréler de manière assez forte. Ce qui est intéressant, il est en train vraiment de tracer sa propre route, et tant mieux. Et je préfère que ça se fasse comme ça, c'est vraiment un actif à part. Il est considéré par beaucoup comme une réserve de valeur, et pour l'instant à juste titre, parce que dans un contexte macroéconomique qui est très compliqué, ça peut dérailler très rapidement. C'est pour ça que les indices boursiers chutent, hein, parce que les gens price un possible crack qui peut arriver très vite, comme pendant le Covid, je me sens que c'était très vite. Et ben là, le Bitcoin, au final, il répond présent et en tant que valeur refuge. Très intéressant. Donc voilà, il est en train de se décorréler des marchés financiers et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Maintenant, Ethereum, il avait un peu un pump. Hier, on voyait qu'il a un peu plus de mal, même si c'était bon signe. Là, il a, comme le Bitcoin, mais c'est encore un peu plus franc. Les volumes sont moins flagrants que sur le Bitcoin, hein. Mais bon. Il est en train de péter sa résistance. Donc Ethereum est encore en train de revivre, de renaître, c'est bien. Hier, en fait, on a une sorte de cyclicité qui s'est fait très rapidement, hein. Hier, c'était le Bitcoin en une journée. Aujourd'hui, c'est l'Ethereum. Très bon signe. Moi, ça me met très bien parce que hier, je l'ai dit dans ma vidéo, mais j'ai pu clôturer. Ah, c'est fou. C'est fou. J'ai pu clôturer mon. Putain, j'avais pas vu le graphique. Mon trade de Matic que j'ai pris ici. Donc, ici, j'étais à moins 3000 $. Et mon ordre d'achat, il était ici. Et donc, moi, j'ai mis un ordre en break-even. J'ai pas voulu attendre la break 4 comme ça. Je pensais pas qu'on allait faire. Donc, j'ai tout clôturé tout simplement. Donc, j'ai clôturé un break-even. Et là, j'étais à moins 3000. Et donc, si j'avais attendu jusqu'à aujourd'hui, par exemple, j'aurais été à 6%, j'avais une position de 15 000 $, donc j'aurais été 1500, 750, j'aurais été à plus 800, 900 de PNL. Alors que 4 jours avant, j'étais à moins 3000. Mais en vrai, ça me prenait trop la tête, je voulais vraiment m'en sortir, mais bon, dommage que, pour le coup, dommage que j'ai pas clôturé aujourd'hui, mais bon. On est toujours plus intelligent après, c'est pas grave, je suis droit dans le basket et j'ai suivi mon plan. Ethereum, donc pareil, moi maintenant, mon ordre d'entrée il est autour des 1900. Donc Ethereum, elle m'a position 2 fois plus grosse. Donc là, je suis quand même à moins 1000 de PNL. Moins 1000 de PNL. Donc j'espère pouvoir le clôturer encore une fois à 1900. J'ai pas envie de jouer avec le feu, parce que ici, j'étais en BNF à de plus 500, 600, j'ai pas pris. Ici, j'étais en break-even, j'ai pas pris. Ici, j'étais en break-even, pareil, j'ai pas clôturé. Donc la prochaine fois que je reviens en break-even, je clôture, on tourne la page, voilà. Et je retrouverai de l'agilité, etc.
Et du coup, bref, en ayant clôturé mon trade sur Matic, j'ai pas mal de liquidités. Et donc je voulais mettre sur Tao. Ce matin, il était là. Il était là, donc là il a pump, mais Tao c'est vraiment une valeur de dingue. Il est à 53 $, alors que fin d'été il était à 95. Il est vraiment en retard, je pense. Après, vu que c'est assez peu. C'est une petite market cap, il est pas tellement corrélé au marché, mais j'ai envie de recharger sur Tao. Alors que c'est déjà ma plus grosse ligne de mon portefeuille, hein, qui se bat avec Veracity. On va dire que je suis très très très. J'ai un profil qui est très risqué, quoi. Mais j'y crois. Donc je vais recharger sans doute cet après-midi. Voilà pour les gros dossiers. On a passé Bitcoin Ethereum. Je pense qu'on va parler que de ça. C'est déjà assez long, c'est déjà assez compact comme vidéo. Et c'est vraiment les deux valeurs les plus importantes avec le plus de mouvements. Ça sert à rien de tergiverser sur les autres valeurs pour l'instant. Je ferai d'autres dossiers, c'est des choses notables à dire. Mais voilà, donc très intéressant. Soyons forts. On n'a pas vécu tout ce bear market pour rien. Donc moi j'ai commencé les vidéos là il y a une semaine. Mais j'étais là tous les jours, 3-4 heures par jour, tous les jours depuis 1 an et demi. Non-stop, j'y ai toujours cru. Il y a des moments de doute, forcément, quand on voit que du rouge, je me dis putain, putain c'est souvent rouge quand même. Mais voilà, donc les journées comme ça nous redonnent de l'espoir, même si demain on retourne à 20 000 $, c'est pas grave. On sait pourquoi on est rentré dans ce marché, c'est pour jouer le prochain bull run de 2024-2025. Et on est en ce moment seulement en train d'être commencé, ça commence à nous récompenser pour tous les efforts que nous avons fait. Quand je dis nous, c'est les personnes qui sont entrées dans le bear market, et tant mieux. Donc restons bien présents et savourons ces belles journées toutes vertes. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et je vous dis à la prochaine.